Vous connaissez sans doute Arsène Lupin, le personnage de Maurice Leblanc, décrit comme gentleman cambrioleur. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire d'un individu ayant été décrit comme tel durant ses méfaits, mais qui est en réalité tout l'inverse. L'orgueil est une opinion plus qu'avantageuse qu'on a de sa propre personne. Du latin superbia, il détermine non l'égocentrisme, mais la considération de notre valeur, souvent aux dépens de celle des autres. L'histoire que je vais raconter est celle de Serge de Lens. Il naît le 7 novembre 1892, à Paris. Son père est banquier et sa mère marquise. Il commence ses premiers vols chez lui, dès l'âge de 8 ans. Il vole les collections de timbres de son frère, les diamants de sa mère ou encore l'argent de son père. Il est décrit comme très bel homme, élégant, doué et avec une distinction de langage. En 1912, il s'engage volontairement dans la cavalerie pour 5 ans. L'année suivante, il est réformé pour la raison qui marquera sa vie auprès des autorités, l'hystérie et crise nerveuse. Après avoir été réformé, il commet ses premiers vols, dans un palace et des vols de véhicules, ce qui lui encourra 10 mois de prison. À cette époque, sa vie changea comme à celle de tous les Français, car le 28 juillet 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Bien qu'avoir été déformé l'année précédente, il fut reconnu bon pour le service. Il est affecté le 12 août 1914 au 19e escadron du train et employé aux ateliers de réparation automobile du camp retranché de Paris. Il est par la suite affecté le 3 février 1915 au 4e bataillon d'infanterie légère d'Afrique, en Tunisie, à cause de ses antécédents judiciaires. Mais il le rejoint que 2 mois plus tard, le 17 avril, car il est retenu dans la prison militaire de Paris, où le service médical le diagnostique et lui décrit des crises hystériformes très dangereuses. Après cette affectation, il déserte le 13 septembre 1915, mais il est arrêté le 29 janvier 1916 et incarcéré à la prison militaire de Paris. Malgré cela, il décide tout de même de se porter volontaire pour servir au front. Et avec ce contexte de guerre, sa demande est acceptée et il est affecté 3e bataillon d'Afrique le 10 juillet 1917. Il combat en janvier et février dans le secteur de Courcy et Bétheny. Ces combats lui vaut la promotion au grade de caporal le 20 février 1918 et il est le 24 février 1918 décoré de la Croix de guerre 14-18. Car le 13 février 1918, son chef de section et les caporaux étant tombés sous un violent bombardement, il a pris le commandement de la section en pleine attaque, s'est porté de sa personne aux endroits menacés et a contribué par son exemple à faire échouer le coup de main ennemi. Il est ensuite parti de la tranchée et a ramené dans nos lignes un corps allemand, resté dans un fil de fer. Malgré tout cela, il décide de déserter le 7 juillet 1918 et il est définitivement réformé le 2 mars 1919 pour psychopathie, obsession et impulsion. Après la guerre, il reprend ses habitudes d'avant-guerre. Il se spécialise dans les cambriolages d'appartements des beaux quartiers, dans le Gotha mondain grâce aux relations de sa mère. Par exemple, il devient l'amant de la baronne de Tessancourt. Il la vola, mais l'impliquant également comme receleuse de ses vols de bijoux et fourrures. Au même moment, Maurice Leblanc créa Arsène Lupin, ce qui donna à Serge de Lens la réputation de gentleman cambrioleur. En tout cas, les journalistes le présentaient comme cela. Un jeune homme, à l'allure distinguée, de petite stature, avec un port de tête indolent et hautain, un masque glabre et une mâchoire volontaire. Il opérait seul, la plupart du temps le jour, et il se camouflait en ouvrier ou en galant. Les objets de ses vols, soit il les donnait à ses maîtresses, soit à des receleurs. Son appartement contenait tout ce qu'il volait, des fourrures, des pièces d'orfèvrerie, des coffrets, des cadres en bois doré, de la peinture ancienne, des samovars en argent, de la dentelle, et son appartement contenait également tout son matériel, des pinces, des limes, des leviers. Pour tout cela, il se fit condamner en 1919 pour 3 ans de prison, et se fit de nouveau arrêter en janvier 1922, et son procès eut lieu 1 an plus tard. Ce procès le rendit célèbre auprès des journalistes. Serge de Lens montra à quel point il est orgueilleux, en disant au président de la chambre d'instruction « J'ai même volé en même temps une tabatière en argent ». Il donna ses complices receleurs, impliquait ses maîtresses et trahit ses amis. Et qu'est-ce qu'il évoquait comme circonstance atténuante? Addict à la cocaïne. Il est coupable de 10 ans de prison, ainsi que de 20 ans d'interdiction de séjour en région parisienne. Au même moment, une réputation d'indicateur commençait à se monter autour de lui. Il fut emprisonné à Melun. Des journalistes, des années après, affirmèrent que dans cette prison, il prostitua le nom de sa mère, car il se faisait appeler la marquise, et qu'il avait des relations homosexuelles avec les autres détenus. D'autres affirmèrent qu'il était un mouchard de l'administration pénitentiaire, ce qui argumentait
cette réputation d'indicateur. Mais il fut libéré conditionnel en 1931, grâce à, je cite, prisonnier modèle, typographe à l'imprimerie administrative de la centrale fidèle à la messe hebdomadaire de l'aumônier. Après sa mort, un détective écrivain disa qu'il avait été libéré pour service rendu. Interdit de région parisienne, il partit vivre à Dieppe et y connut un Américain, Guise Hitt, qui se présenta comme enfant illégitime de la duchesse de Berry. Et Serge de Lens devient l'amant de cet homme. Et il se servit de cette relation pour découvrir l'emplacement de son coffre-fort, qui se trouvait au château des Tourelles. Le vol eut lieu en septembre 1931. Il le prit du château, loua une charrette à bras pour le transporter. Le coffre pesait 70 kilos. Et la valeur de ce vol est évaluée à 500 000 francs. Il le ramena à Paris et le fit ouvrir là-bas. Il s'exhiba avec son butin dans des cafés de Montmartre, puis partit en Belgique, où il est arrêté 10 jours après, sous une fausse identité. Emprisonné à Bruxelles le 17 novembre 1931, il fut examiné par des psychiatres. Car depuis 1930, en Belgique, une loi est en vigueur et dit que si le détenu est reconnu irresponsable ou dément, qu'il pouvait être interné au sein d'un établissement de défense sociale. Les psychiatres belges disent qu'il est accessible à la sanction pénale. Et il prit quelques mois de prison et fut extradié en France en juin 1932. Dès son arrivée en France, il fut emprisonné dans la maison d'arrêt de correction de Dieppe. Un premier docteur remet un rapport au juge d'instruction en janvier 1933 et dit que Serge de Lens est atteint d'un déséquilibre mental et qu'il pouvait procéder à son internement. Mais le parquet décide de désigner un autre psychiatre en mars 1933 et celui-ci fait un diagnostic opposé au précédent et que sa responsabilité est pleine et entière. Lors de son procès, en mai 1934, ses avocats plaident la folie. Le premier docteur préconise l'internement et le second maintient son avis et il est condamné à 10 ans de prison. Et par chance pour lui, un vice de procédure est reconnu dans cette affaire et le procès est annulé et reporté en janvier 1935. Lors de ce second procès, 2 psychiatres témoignent de la bonne conduite de Serge de Lens pendant la Première Guerre mondiale, qui est attestée par une décoration. Ils ont sans doute pas vu qu'il avait déserté plusieurs fois. Les jurés sont plus indulgents que sur le premier procès et il est condamné à 5 ans. Libéré en décembre 1936, suite à des remises de peine, après sa libération, il reprend ses activités habituelles, c'est-à-dire cambrioler et être arrêté. Et il est arrêté en septembre 1937, notamment pour un cambriolage du musée de Cognac-Jay. Pour cela, il est en prison de santé. Des complices à lui sont également arrêtés, comme Roger Hoppet et Yves-André Drault. Mais au milieu de cette affaire, une autre affaire qui le concernait le rattrapa, à cause d'un port d'armes prohibé, car il avait été vu par un taxi donnant une arme à son collègue, le 2 juillet 1937. Pour cela, lui et son collègue sont condamnés à 1 mois de prison. Pour le cambriolage du musée, son complice, Hoppet, avouait avoir participé à ce cambriolage. Et quant à lui, Serge, niait tout. Lors du procès, en septembre 1938, Serge fut acquitté de l'histoire du musée, ce qui renforça encore plus sa réputation d'indicateur. Mais il fut tout de même condamné à 6 mois de prison pour recel de faux papiers. Le 4 octobre 1939, il est vu dans un café de Montmartre et fut arrêté et emprisonné pour 10 mois à cause de son interdiction de séjour en région parisienne. Il fut de nouveau arrêté pour la même raison en 1940 et fut emprisonné à nouveau pour 2 mois. À la fin des années 30, plusieurs décrets de loi permirent l'internement administratif des étrangers indésirables, des ressortissants des puissances ennemies de la France, après l'entrée en guerre au mois de septembre 1939, des espions allemands et italiens, des communistes et personnes suspectées de liens avec le Troisième Reich à cause du pacte germano-soviétique, des individus dangereux pour l'ordre public dont les repris de justice. Ils sont acheminés vers des camps loin de la ligne de front. Pour les condamnés libérables, un décret de loi du 18 novembre 1939 avait créé une commission de vérification qui conduisait plusieurs centaines d'entre eux vers des centres de séjour surveillés. Et Serge de Lens connut ce sort. Les sources divergent sur sa destination et sa libération. Selon le taillanté, il aurait d'abord séjourné au fort de Livette, à Palesso, avant d'être conduit au centre de Djebel Felten, près d'Oran, en Algérie. Pour d'autres, il aurait été envoyé au camp de Rouillé, et il s'évada du camp où il était détenu en décembre 1941. Pour cela, il fut condamné à 2 mois de prison en janvier 1942. Sa destination est inconnue, mais il est certainement libéré depuis un camp algérien, grâce à une lettre émanant de la Gestapo française de la rue Lauriston. Serge de Lens revient à Paris et rejoigna les services d'espionnage allemands, dirigés par le néerlandais Gédéon van Houten et le français Frédéric Martin, plus connu sous le nom de Rudy de Mérode. Ces 2 agents de l'Abwehr, qui avaient été tous 2 condamnés pour 10 ans à Clairvaux en 1936 et 1937 pour espionnage, étaient chargés de récupérer l'or dans des banques et auprès de riches parisiens. Ce groupe, présenté souvent comme membre de la police allemande, hérita du surnom après la guerre
de bande de la Gestapo de Neuilly. Il rachetait de l'or et des pierres précieuses pour des sommes infimes en menaçant les propriétaires. Cette bande est à l'origine de nombreuses arrestations et déportations, notamment quand les victimes de leur racket étaient de confession juive. Ils avaient recruté Serge Delance pour ses compétences de cambrioleur, et aussi car il avait un beau carnet d'adresses, précieux pour ses extorsions de fonds. Serge, fidèle à lui-même, était accusé d'avoir conservé un vol de louis d'or en 1943 et de ne pas l'avoir donné aux autorités allemandes. Pour cela, ainsi qu'un vol d'un lingot d'or, il fut arrêté et jugé par un tribunal militaire allemand et déporté en camp de concentration. D'abord incarcéré à Fresnes, dans le quartier allemand de la prison, puis interné à Compiègne, puis transféré dans un autre camp allemand. Après la guerre, il est accusé d'avoir dénoncé des tentatives d'évasion. Le 17 juillet 1944, il est transféré au camp de Dachau, où il y reste 10 jours avant d'être transféré le 27 juillet au camp de Buchenwald. Libéré par les Américains, il revient à Paris en 1944. Il récupère l'argent qu'il avait avant sa déportation et reprend ses activités de cambrioleur. En tentant de voler une de ses nouvelles victimes, il est battu à mort par celle-ci et meurt à la clinique d'Issy-les-Moulineaux le 11 septembre 1945. Serge Delance est parfois décrit comme gentleman cambrioleur. 32 vols lui sont reconnus au cours de sa vie, sans compter les autres, mais il était souvent poussé par une inconstante manie et sous l'influence de la cocaïne. Sa grande défense au cours de sa vie fut « Certes, j'ai volé,